faut trouver solution pour ne pas couler ces mounions. Pompiers, le ZIS permettait la clé sous la porte. Si ça continue comme ça, beaucoup de fournisseurs impayés, il n'y a pas qu'à fournir pompiers matériel encore. Nous ne pas même payer et ranger matériel à présent. Nous allons côté fournisseurs et dit nous, messieurs, vous avez une facture, tant qu'il n'est pas payé, nous pas qu'à base de matériel pour vous réparer les autres engins. Nous commandons matériel, nous pas même payer des douaniers. Combien de millions d'euros d'erreurs? Nous ne payons pas encore. Personnel qui a souffert. Il y a qu'à travailler dans des conditions difficiles. Après ça, ces pompiers mobilisés, ils ne payent pas encore ces mounions. La grogne monte d'un temps. Depuis lundi, les professionnels du service départemental d'incendie et de secours 10 Guyane sont entrés en grève illimitée. 10 jours après avoir déposé leur préavis et avoir marché en direction de la préfecture pour demander à ce que les promesses faites en novembre 2011 par le Conseil général et les communes de Guyane, principaux financeurs du SDIS, soient tenues. Il est 11h ce matin lorsque la grande sirène des pompiers se met à résonner dans les rues de Matoury. De nombreux sapeurs-pompiers en uniforme, le bras serré d'un brassard blanc en grève, submergent les rues de la commune. Après un tour dans le bourg, le cortège s'est arrêté devant la mairie. Les hommes du feu accusent la municipalité d'être un mauvais payeur et de ne pas verser ses contributions au SDIS. Une dette qui aujourd'hui s'élève à près d'1 800 000 € pour Matoury. Il faut savoir qu'il y a quand même une genèse assez longue sur cette histoire. Nous avons fait un premier collectif en 2011 où on réclamait que les conditions de travail et de vie au centre de secours principal de Cayenne changent. Et il s'est avéré que pendant 3 ans on a attendu et nous n'avons rien vu venir. Et aujourd'hui nous avons un peu marre de ce qui nous arrive aujourd'hui. Les revendications sont souvent liées aux finances. Il faut savoir que le manque d'argent crée des problèmes sur pas mal d'autres points. Le collectif lui-même s'est formé il y a quand même quelques semaines et qu'aujourd'hui, aidé par les syndicats, nous avons décidé de mettre la grève à lundi 24, donc avant-hier. Il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le côté politique. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est des conditions de vie meilleures. À l'appel de l'intersyndicale et du collectif du CSP de Cayenne, tout le personnel du SDIS Guyane s'est mis en grève totale. Les revendications du mouvement sont les mêmes qu'en 2011, à savoir embauche d'une vingtaine de nouveaux pompiers professionnels, remboursement des dettes accumulées par les collectivités. Les communes ne versent pas toutes leurs contributions aux SDIS pour ces missions de secours sur leur territoire. Les 3 plus mauvais élèves sont Matoury, Roura et Kourou. Voilà, il y a une commune qui a doué 46 041 € 09 centimes. Il y a Kamopi qui a doué 16 730 € 10 centimes. Commune Kourou, qui est grande commune, il a doué 834 778 € 33 centimes. Commune Matoury, qui a doué 1 713 000 € 164 € 92 centimes. Je pense qu'on est parti pour un combat difficile parce que le gros problème, je le répète, c'est les finances. Et donc les gros points font qu'aujourd'hui les finances n'y sont pas, donc automatiquement il y a contradiction. Il peut y avoir d'autres axes, d'autres actions plus fortes, parce qu'il ne faut pas oublier, je le répète, que nos doléances sont des doléances de 2011. Les pompiers sont quand même restés 3 ans en attente de solutions. Aujourd'hui, on veut les solutions. Aussi surprenant que ça peut paraître, l'alliance ne s'est pas faite entre Claude Plénette et Joël Suzanon-Sancalé pour le 2e tour des scrutins à Remire-Montjoly. Malgré les nombreux points communs des 2 listes, notamment le changement pour la commune. Les 2 candidats n'ont pas trouvé d'accord, chacun repart de son côté. Hier, vous avez écouté les motivations de Joël Suzanon-Sancalé. Ce soir, nous vous proposons les explications de Claude Plénette. On s'échange des SMS aujourd'hui quotidiennement. On communique par SMS. Nous avons eu, ce qu'elle ne dit pas, 2 réunions pour pouvoir discuter. Nous avons eu des émissaires qui se sont rencontrés. Nous avions jusqu'à hier 18h pour déposer la liste. Pourquoi elle convoque la presse à 10h pour annoncer la fin des négociations, alors qu'on était en pleine discussion encore? Vous voyez bien sa volonté justement de rompre la discussion pour aller seule. Et dès le départ, c'est ce qu'elle souhaitait. Donc voilà, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas croire que l'échec de cette fusion vient de notre côté. Nous en avions déjà discuté en interne, nous étions d'accord. Mais comme je dis, nous ne sommes pas prêts à vendre notre âme
pour avoir un poste ou pour gagner des élections. Nous défendons des valeurs et des valeurs collectives. Tout le groupe est avec moi pour justement défendre ces valeurs. Et que chacun partira de son côté, ce qui est vraiment regrettable, d'autant plus que 60% des électeurs dimanche dernier ont choisi le changement. Ça, c'est important de le retenir, donc il fallait quelque part respecter cette expression populaire. Des propositions nous ont été faites de la part de Mme Suzano, mais des propositions qui n'étaient pas acceptables. Vouloir la moitié des postes de la liste, vouloir 4 postes d'adjoints, dont le poste de premier adjoint, plus 2 postes à la communauté d'agglo, ce n'était pas acceptable. Par contre, nous, ce qu'on lui proposait, c'était 2 postes à la communauté d'agglo, dont un poste de vice-président de la communauté d'agglo, ce qui n'est pas négligeable, 4 postes d'adjoints, plus un poste avec une délégation. N'importe quel expert, n'importe quel observateur politique vous dira qu'on a été très loin dans les propositions. Donc je ne sais pas s'il y avait une vraie volonté de sa part justement d'accepter cette proposition qu'on lui avait faite. D'autant plus que nous avons joué la transparence avec notre groupe. Les 33 colistiers étaient informés de l'avancée des négociations, sauf que elle, de son côté, elle a négocié avec quelques personnes et le reste de sa liste n'était même pas au courant de ce qui se passait. D'où aujourd'hui l'éclatement de sa liste. Et pourquoi un maintien au 2e tour tout en sachant que de toute façon qu'elle perdra. Donc moi aujourd'hui je m'interroge sur la vraie volonté de sa part de vouloir fusionner. En tout cas nous allons continuer parce que nous sommes persuadés que les habitants de Remire-Montjoly attendent un changement, attendent de nous un nouveau projet concret, chiffré, y compris dans la durée, pour Remire-Montjoly. En tout cas, c'est notre objectif, mais nous ne baissons pas les bras. La preuve, nos troupes sont encore mobilisées parce qu'on y croit. Les 3 candidats de Remire-Montjoly se représentent pour le second tour scrutin. À l'issue du premier tour, Jean Ganty, le maire de Remire-Montjoly, vira en tête avec 42,24%, devant Claude Plénette, 36,66%, et Joël Suzano Sankale, 21,11%. À noter aussi que sur les 10 528 inscrits que compte la commune, il n'y a eu que 5 357 votants. Les candidats vont devoir convaincre les abstentionnistes.